Décédée le 1er janvier 2022, Mont-Ewi Aou Angèle, génitrice de la ministre Amamari Tewa, vice-présidente du PDCI-RDA, a été inhumée le samedi 19 février 2022 dans sa ville natale à Bongouano. Retour sur les dernières heures avant son départ définitif pour l'au-delà. Après la levée de corps sur le pavis de la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé de Angré le vendredi 18 janvier, la dépouille mortelle est arrivée en début d'après-midi à Bongouano où une foule immense l'attendait. Au domicile familial, notabilité traditionnelle, autorités politiques et administratives, chefs religieux, parents, amis étaient au rendez-vous. De fortes délégations royales, venues des royaumes Agni, du pays baoulé, en passant par les alliés du Grand Nord, étaient présentes pour cet ultime adieu à la reine-mère Mont-Ewi Aou Angèle. Le lendemain, samedi 19 février, le vice-président Alakwadio Rémy, représentant le PDCI-RDA, le secrétaire exécutif Eouman Bernard, directeur de cabinet représentant le président Rikonan Bédié, le député Bredoumi Soumaïla, coordonnateur général de la grande cellule de communication du PDCI-RDA, les vice-présidents Akamenan Véronique Nyamien Yao Bleu-Lenné, le président de la JPDCI urbaine Valentin Kouassi, ont effectué les déplacements pour Bongouano afin d'exprimer leur solidarité à la famille éplorée. Au cours de la cérémonie de don, le président Rikonan Bédié, président du PDCI-RDA, a élevé la défunte présidente de comité de base au grade de commandeur dans l'ordre du Bélier. Décoration faite par le coordonnateur général du comité politique, le ministre Alakwadio Rémy. Mont-Ewi Aou Angèle, chère maman, chère grand-mère, vous avez fait énormément pour le PDCI-RDA. À travers vos enfants et particulièrement à travers notre sœur, Madame la ministre Amamari Tewa. Je pourrais égrener un certain nombre de souvenirs pour étayer mon propos, mais ce n'est pas le lieu. Je ferai donc un seul témoignage. Je veux me souvenir que le 28 décembre 2005, suite à la résolution 1633 des Nations Unies, il a été décidé qu'il y aurait ici, en Côte d'Ivoire, un gouvernement d'union nationale. 5 places avaient été données au PDCI. Donc ce 28 décembre 2005, dès 14 heures, ceux qui devaient siéger à ce gouvernement ont été appelés. Je ne vous fais pas dire qu'avant 15 heures, tout cela était à la présidence. Nous attendons, 16 heures passent, presque 16h30, et je vois arriver ma soeur, la ministre Amamari Tewa. Évidemment, je m'étonne de son retard. Parce qu'en pareille circonstance, je vous le disais, avant 15 heures, nous étions tous sur les lieux. Et elle me dit, effectivement, j'ai été appelé à 14 heures. Mais ne pouvant pas joindre le président Rikonan Bédié, je ne pouvais pas me rendre ici. Il fallait que lui-même me dise qu'il vient de me proposer dans ce gouvernement avant que je ne vienne ici. Quelle discipline! Quelle fidélité au PDCI-RDA et à son chef. Être responsable politique de l'opposition en Afrique n'est pas une sinécure, n'est pas chose facile. Cela vous met en but à un certain nombre de difficultés. Les difficultés, notre sœur en a connues. Mais si elle a pu tenir, parce qu'il y a des fois, on se demandait mais comment elle faisait pour avoir la force morale, toute femme qu'elle était, pour faire face à ces difficultés. Le secret, c'est Mont-Ewi Aou, qui était son soutien. C'est grâce à cette femme qu'elle a tenu. Et si elle a encouragé sa fille à aller dans le feu, c'est parce qu'elle-même était profondément PDCI et qu'elle croyait dans les idéaux de paix, de dialogue et de fraternité professés dans le PDCI. Au vu de tout cela,
le président Henri Konan Bédié a décidé d'honorer notre maman à titre posthume. Ma Ewi Aou Angèle, au nom du président Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, je vous élève à la dignité de commandeur dans l'ordre du Bélier à titre posthume. Et je remets les insignes de votre dignité à votre famille. Dès 11 h, le long cortège s'est ébranlé en direction de la paroisse Saint-André de Bongouanou. Une messe de requiem a été dite pour le repos de l'âme de la défunte dans sa 92e année.